Vous avez aimé la saison 3 de Squid Game? 456 est de plus en plus désespéré, même s'il reste déterminé à mettre un terme au jeu. La saison 1 de Squid Game m'avait plu, la saison 2 restait assez sympathique, et cette saison 3 elle est dans la même veine que la seconde. Il y a du bon, il y a du mauvais, ça reste une saison très divertissante, un peu longue tout de même, mais la toute fin m'a convaincu, pas une fin trop joyeuse, c'est même assez amer comme fin, avec une surprise qui nous montre que l'univers est loin d'être terminé. Cette saison se passe directement après la fin de la saison 2. On suit toujours plusieurs personnages en parallèle, on retrouve de la tension, du suspense, de l'attente, ça c'est réussi. On enchaîne très vite, on veut connaître le dénouement, mais c'est beaucoup trop long, ça a du mal à démarrer, et même après ça, c'est toujours aussi long. Entre des scènes à rallonge où les protagonistes se regardent dans le blanc des yeux, beaucoup de ralentis, des personnages qui parlent pour ne rien dire, ou qui répètent plusieurs fois les enjeux de l'intrigue, c'est là qu'on retrouve les défauts de beaucoup de dramas coréens. On rallonge pour rien. Niveau jeu, c'est un peu la déception. Et il y a des jeux intéressants et originaux, mais d'autres d'une grande banalité, ça manquait d'audace, surtout pour le dernier. Beaucoup de scènes bien trop prévisibles, dommage, ça manque de grosses surprises. Même s'il y a un véritable dénouement, les révélations sont très minimes. En réalité, on n'apprend pas grand chose. Finalement, la fin est bien plus ouverte que prévu, on s'attendait à un point final, mais ce n'est pas le cas. Ça peut être positif, on se dit que l'univers est assez intéressant pour être développé, mais aussi négatif. Au bout d'un moment, ça devient bien trop répétitif. On a toujours cette critique acerbe de la nature humaine, de l'avidité ou du capitalisme, ce n'est pas du tout subtil, la morale est limpide. Le plus poignant, ça reste la violence physique ou même psychologique, et l'avalanche de morts qu'on retrouve dans cette saison. Que ce soit les tueries entre joueurs ou la morale de certains personnages, il ne faut surtout pas trop s'attacher aux personnages. Les VIP sont bien trop caricaturaux, ça casse complètement la crédibilité de la série. Des riches qui se servent de leur argent pour se divertir dans des jeux immoraux, oui, mais la manière de les présenter est ridicule, ça ferait presque grand méchant d'un dessin animé pour enfants. Et surtout, ils sont trop présents. C'est comme pour 456 qui devient un personnage qui passe à côté de sa vendetta. Clairement, il n'évolue en rien, il n'apprend pas de ses erreurs. Ils ont voulu l'ériger en héros, mais ça casse le côté crédible, surtout face à des personnages considérés comme méchants. Un parallèle puéril, gentil, méchant. Dommage. Beaucoup d'autres personnages sont plus intéressants dans la série, avec même de bonnes idées. Niveau réalisation, c'est un peu étrange, on retrouve de beaux décors, une bonne mise en scène similaire aux autres saisons, mais les effets spéciaux ne sont clairement pas à la hauteur cette fois. Que ce soit le fameux bébé 3D, un chien en CGI horrible, de même pour une corde qui apparaît à un moment qui est immonde, et les fonds verts ratés. La BO est toujours bien adaptée à l'ambiance, le casting est globalement bon, même s'il faut oublier les VIP bien trop stéréotypés.